Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une live construction ensemble sur un set qui vient de sortir récemment en magasin et que j'ai acheté au Village Web Club. Donc un set Megablox, le nouveau Warthog de Halo. Alors je sais pas pourquoi ça fait une sorte de contre-jour bizarre, mais bon, c'est la boîte donc on s'en fiche un peu à la limite. Donc comme vous pouvez le voir, ça m'a coûté environ 33 €. Vous pouvez le trouver de 30, une bonne trentaine d'euros à 35 € en général. Donc voilà, l'arrière de la boîte, vous pouvez voir donc tout ce qu'il contient, c'est-à-dire le Warthog, les deux figurines de Spartan, le Covenant Zealot apparemment, ou Zealot, je sais pas comment on prononce, et l'espèce de tour Forerunner apparemment. Ainsi que bien entendu le truc d'armes UNSC, je crois. Ouais, c'est ça, UNSC. Ou CSNU si vous préférez en français, mais je trouve pas ça très joli. Bref, donc on va ouvrir la boîte. Ah oui, forcément. C'est toujours d'une facilité déconcertante, hein. Voilà. Je vais m'approcher un petit peu. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de sachets, hein. Les autocollants étaient contenus dans le petit bouquin. Je pense pas que j'en collerai perso, mais bon, on verra bien. Donc on a un joli, une jolie image, quoi. Avec justement la partie Forerunner qui est activée, je pense, parce que ça lance un laser dans le ciel. Bon. La liste des pièces, et ça commence tout de suite la construction. Donc je vais bouger ça. Oui, les Halo Universe aussi que j'ai vu en magasin, j'en ai vu un, c'était le Warthog qui est montré ici. Mais bon, ça coûte cher pour ce que c'est, je trouve, vu que je l'ai trouvé à pratiquement 12 €. Et voilà. Alors, voilà. Rapprocher ça. Alors, bien sûr. Ah, putain. Ça je verrai après, je pense, vu que ça c'est des pièces exprès pour le Warthog, et que, vu qu'il y a la structure à construire là-bas, je vais pas m'encombrer de trop de pièces. Ça c'est les figurines, on verra aussi après. Ça c'est d'autres pièces pour le Warthog. Encore d'autres pour le Warthog. Je pense que ça me là aussi. Donc comme je disais, je vous préviens, il n'y a pas tout, hein. Alors on commence par cette plaque là qui est utilisée pas mal de fois récemment. Attendez, comment je vais faire pour... Déjà il faut que je retrouve... D'accord, il faut se placer comme ça. Je vais... Mais on sent avoir un peu de lumière en plus.
faut... Ah, mais ils sont malins, ils te montrent des couleurs qui correspondent pas du tout à ce que tu... Ok, d'accord. Oh, je sens bien ça, tiens. Donc on commence avec ceci. On vient placer une pièce là. Puis là, une 1x2 à ce niveau-là. On recouvre avec une 2x2. J'espère que c'est visible, hein, parce que... Ensuite, on vient prendre une 3x2 et on vient prendre ça comme ça. On continue encore avec des briques de cette couleur-là. Reste avec moi, j'ai dit. Celle-là vient se placer ici. Celle-là ici et celle-là ici. Voilà, là on commence avec ça. Ok, j'ai déjà fait une erreur, ça commence bien. Et là je vous dis pas pour retirer les briques. Après c'est comme ça. Je l'ai mis un cran trop haut. Et donc comme ça je suppose. Voilà, c'est ça. Ensuite on prend deux 2x2 et deux 4x2. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc ça donne ceci. On continue avec... Alors ces pièces on les met comme... On les met de cette manière pour obtenir une forme. Comme ceci. Ah oui, bah bien sûr, t'as la moitié des trucs qui s'écroulent, c'est génial. Comme ça. On continue exactement avec la même pièce d'ailleurs. Sauf que cette fois-ci on la rapproche du centre. Qui va nous permettre d'avoir une forme continue ce coup-ci. Hop. Voilà, comme ça. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Même si vous voyez un peu le sol, c'est pas grave, au moins vous avez une meilleure image. Ensuite on prend ceci, qui est une turbine à la base, mais qui ressemble à... Bah, je sais pas, ça ressemble à des lasers qui se rapprochent du centre. Des lasers qui seraient tirés de ce cercle qui se rapprocherait vers le centre. Alors on a... Attends, je vais retirer ça déjà, ça me sert pas. Il faut faire 4 fois le même assemblage. Ça, donc, juste. Donc on va venir placer à ce niveau-là, en diagonale. Ça peut faire un peu bizarre, je trouve quand même, hein, de construire quelque chose en diagonale, parce qu'en général, c'est pas vraiment une technique qu'on utilise chez Lego.
Enfin, je me souviens pas l'avoir utilisé. Peut-être dans Towns Plan, parce que c'est vrai qu'à un moment dans la fontaine on a des briques qui ont une forme particulière, mais bon, alors là aussi c'est un assemblage x4, donc je vais en faire 3 rapidement et je vous montrerai le quatrième. Si j'arrive à trouver les pièces qu'il faut, elles doivent être contenues quelque part autre, je pense. C'est exactement ça. Hop. Je les fixerai après. Oh là là. Ces assemblages x4, c'est très... comment dire, passionnant. Surtout quand les briques tiennent genre moyen, donc... donc oui, cet assemblage, et je fais tomber des choses. Donc on commence avec... Ok d'accord, elle veut pas tenir, c'est pas grave. Donc on commence avec ces pièces là, vous savez les pièces qui permettent de faire une sorte de snot. On attache ça à une 1x2, d'ailleurs je l'ai mal placée, elle va ici. Pourquoi c'est des pièces qui tiennent pas que je vais vous montrer. Ensuite on place une pentue 2x2. Là on vient placer ça avec les petites articulations qu'on connaissait chez Lego il y a quelques dizaines d'années maintenant. Et on assemble l'espèce de pic. Et on vient foutre ça sur les 4 coins. Il faut vraiment que je fasse ça autrement parce que sinon on va jamais y arriver. C'est absolument horrible. Donc on a la structure complète. Hein. Mais pour le Warthog, je vais faire autrement parce que sinon... je pense que je vais remettre les pièces sur le côté et puis... alors ça, j'en ai avoir besoin. Et ça aussi, bien entendu. Donc, je vais plutôt me placer là pour faire l'assemblage parce que sinon, je vais jamais y arriver. On commence avec cette pièce-là ainsi qu'une longue barre. Attendez, voilà. Ici, alors, on assemble ça comme ça déjà. On prend ça. Alors non, on ne prend pas ça. On prend une autre couleur apparemment. Puis une 2x3 noire. Ça me rappelle Lego il y a quelques années quand ils avaient du souci avec leur couleur. C'est pas un compliment quoi. Donc on assemble ça comme ça. Je vais pousser un peu les grosses briques parce que sinon je vais pas y arriver.
mettre ça là, ça là, ça comme ça, comme ça, et comme ça. Donc on a ceci. Ensuite on vient placer des briques de structure apparemment. Donc on prend toutes les briques jaunes en fait. Apparemment non, vu qu'il y en a trop. Voilà. Ensuite on va prendre ceci, comme ça. On va venir rajouter une brique de 1x2 au bout. Ah bah là ça commence à être intéressant, on va construire le treuil à l'avant du véhicule. Alors ça demande des pièces argentées apparemment. Ensuite, il nous faut ça. Les petits crochets. J'en ai un, deux. Il me faut ceci fois 2. Ça fois 2. Il y en a pour autre chose que le crochet apparemment. Il y a aussi pour l'arrière, il semblerait. D'après ce que je peux voir. La pièce du treuil et une pièce de snot. Je pense que c'est tout. C'est tout. Donc, pour l'avant, on va utiliser cette pièce-là. On va venir placer une 1x2 en dessous et les petites briques qui donnent un angle. Des briques pentues inversées avec une forme assez particulière. Puis, on vient prendre les parties du treuil. Hop, excusez-moi. Comme ça. On vient prendre la brique de snot. Comme ceci. Et on vient placer le treuil sur la brique. Donc on a ce petit assemblage qu'on va venir fixer à l'avant, donc comme ceci. Alors, et il manquait une pièce pour terminer l'autre assemblage. Celle-ci donc. On va prendre ceci. Ça, et donc ça on va venir le placer à l'arrière. Voilà. Ensuite on va venir prendre des briques avec cette espèce de camouflage. Puis ces briques là aussi pour faire des barrières de sécurité, je suppose. Donc, il nous en faut 4 de chaque côté. Donc, les 2 fois une sans rien, on les met sur les extrémités des deux côtés. Et celle avec des barres,
on les attache ici. On va venir placer les sièges apparemment. Mais d'abord, une claque pour mettre comme ceci là. Et les sièges donc qui sont, je le vois pas, ok c'est génial. Alors, soit je suis bigleux, soit j'ai pas, voilà je suis bigleux. Maintenant il n'y a plus qu'à trouver d'autres, voilà. Donc, les sièges on vient les placer ici. Voilà. Ah bah ça m'avait manqué ça, tiens. Il est censé m'en manquer une. Pourquoi je la trouve pas? C'est pas grave, je vais continuer, je verrai bien. 2, 3, 4. Donc on vient placer x4. Oh, come on. Ah, j'arrive même pas à l'enfoncer, mais c'est hardcore quoi. Oh putain! Sérieux, c'est super chaud quoi. Je la vois la dernière. Mais ça va pas m'être très utile si j'arrive pas à l'enfoncer. Sérieux, j'y arrive pas quoi. C'est vraiment super dur. Je suis en train de niquer ma feuille. Ah bah dis donc. Je suis obligé de le faire sur un mur. Et encore, ça marche pas. Voilà. Faut sûrement avoir un angle de malade pour... Franchement, sérieux. Bon, attendez, j'attache ça comme ça parce que sinon on n'est pas arrivé. Je viens de m'éclater les doigts en plus, c'est génial. Sympathique, hein? Ça laisse des marques de jouer à Megablox. Enfin, avec des Megablox plutôt, j'aurais dire. Putain, sérieux quoi. Je mets 10 minutes à faire ça. Bon, c'est la dernière, putain. Merde. Et bien sûr, la dernière. Et donc ça donne ceci. Et bien sûr, la dernière est loose, c'est génial. Pourquoi elle est loose? Alléluia. Ouais, c'est pas grave, hein. Ah bah c'est génial, j'ai niqué ma feuille pour faire du Megablock, faut le faire quand même, hein. Bon. Et je me suis niqué les doigts aussi.
Donc on continue, enfin, avec, si j'y arrive du moins, 4 pièces identiques. Les pièces qui vont venir se placer au niveau de cette partie-là. Auquel on va rajouter des petits tenons. Comme ça. Et ces briques-là, qui sont bien connues des fans de Lego, bien entendu. Où est-ce qu'elle est la seconde? Ah là, chercher des pièces, mais... Ça, c'est quelque chose qui vous manquera jamais, je pense. Hein. Ok, pourquoi je la trouve pas? Ah, là voilà. En quelques secondes, j'ai eu peur qu'elle soit manquante. Donc on a ça. Ensuite, on vient prendre des pièces à angle comme ceci, qu'on vient placer dans les 4 coins qu'on vient de créer. Je vais accélérer le rythme si j'arrive à trouver les pièces plus facilement parce que là, la vidéo commence à être vraiment longue. Puis encore ces petits trucs à angle, un qui est noir donc ça j'en veux pas déjà. Et d'ailleurs ça je viens de voir, est-ce que j'ai fait une erreur ou pas? Non, c'est tous de la bonne couleur, ok. Reste avec moi, alors ça va venir se placer ici. Ah ok, je comprends mieux la forme que ça fait. Voilà. Donc on prend 8 plaques comme ça, ce qui est très intéressant, hein, et on vient toutes les assembler. Enfin, on vient essayer de les assembler en tous les cas. Je me demande pourquoi j'ai acheté encore des 7 Megablocks, moi. Hein. Et donc ça donne ceci. Bon, pour le moment, ça reste quand même de l'assemblage bête et méchant. Hein. En espérant que là, ça va devenir un peu plus intéressant. Il y a un autocollant à coller là apparemment, mais ça va venir se placer ici. Et là, on vient prendre ces trucs là. Donc là, il y avait un autocollant en fait, mais je vais pas le poser maintenant et je risque de pas le poser du tout d'ailleurs. Et donc ça va venir se passer comme ça. Ok, alors il y a une image sans rien du tout, c'est génial. Bon, ok, alors là, il y a un petit peu de... C'est une sous-étape, donc je vais prendre les pièces. Dégager ça sur le côté. On va voir ceci.
C'est celle-là au moins. Oui, c'est celle-là. C'est pour l'arrière du véhicule. Donc celle-là, il y en a deux. Où est-ce qu'elle est l'autre? Non, je l'ai pas mise là. Là voilà. Je vais mettre là. Alors donc cet assemblage il est. On se base sur ça. Ça va pas tenir tout seul forcément. C'est comme ça. Donc là on assemble comme ceci. Là on vient placer la pièce de pivot pour le canon à l'arrière. Une autre brique plate ici. Là 1x6. Et comme ça nous permet d'attacher ces parties-là. Là 1x6 mais cette fois-ci avec des tenons. On vient de prendre la 1x4 sans tenon. Puis ces deux pièces-là qu'on va venir placer comme ça. Et en dessous on vient placer donc ces pièces-là. Et c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Et donc cet assemblage entier, on va venir le placer ici comme ça. Et donc on l'appuie bien pour faire en sorte qu'il soit bien appuyé. Et vous pourrez remarquer que la forme qui est là en fait suit la forme, ce qui est assez joli. Même si en soi ça sert à rien vu qu'elle ne touchera pas. On continue avec une brique 2x4 ici pour remplir le trou. Et deux briques 1x2 sur les côtés. Ensuite une brique 2x2 et des briques en coin. Celle-là on en aura utilisé pas mal. Hein. Et ici, alors ça je m'en doutais un petit peu, mais ici des briques 3x1. D'ailleurs ça laisse une forme assez jolie, vu qu'elle est, elle est nette quoi. Et donc on vient prendre d'autres barres qu'on vient placer ici et ici. Et cette fois-ci on va construire l'avant du véhicule et c'est encore un sous-assemblage, donc je vais encore pousser ça sur le côté. Est-ce que c'est celle-là ou pas? Non, ça a l'air d'être des petites... Ok, bah écoutez, je vais prendre celle que j'ai avec moi, hein, vu que... ça c'est bon. Ensuite, il en faut deux. Je pense qu'il y aura des briques en trop parce qu'il y a des couleurs qui sont utilisées pour la statuette Forerunner qui ne sont pas utilisées, enfin qui me restent là encore, donc je pense qu'il restera des pièces. Ok, ça bien sûr c'est l'avant du véhicule. Hop. Et ensuite bien entendu les plaques. Donc c'est ça. Et non, je vais pas pousser ça vu que j'en avoir besoin. On a cet assemblage là. On vient
une fois une, pardon. Ensuite des comme ça, des 4 fois une. On vient placer le dessus. Et à l'en dessous, on vient placer comme pour l'arrière. Et ouais, d'accord, ça s'effondrera, c'est génial. Heureusement qu'il y aura quelque chose pour le stabiliser à la fin, parce que putain, ça tient pas, c'est génial. Donc voilà, on a ça. On va venir placer comme pour l'arrière à l'avant, c'est-à-dire ici. On a quand même une structure qui prend forme, hein, mine de rien. Et d'ailleurs, on va continuer avec le volant. Et je me rappelle d'ailleurs que c'est exactement le même assemblage que pour le Warthog de Eva Stand. Ce qui est logique étant donné que c'est à peu près la même structure quand on y regarde de plus près. Donc ça va se mettre là normalement. Comme ça, on vient placer en dessous une 1x2, puis la 1x2 avec le petit clip pour placer le volant. Et tout ça, on vient le mettre ici. Ce qui semble plutôt logique. Voilà, donc on a ça. Ensuite, il ne faut pas se gourer. On a ces deux pièces. Ces deux-là. Et deux 1x3. Donc on fait ici ça. Pareil de l'autre côté. Là, on vient placer deux 1x3 ici. Là. Et à l'avant, on va venir placer donc ici une normale. Et ici la même chose mais avec le petit trou, vous savez, pour placer la petite brique en plus. Ensuite, ça commence à... on vient placer les détails. Là. Ça c'est bon. Et donc, on a une 2 fois 1 ici. La brique avec le jumper ici. Et les deux briques pointues, on les met pour terminer l'avant du véhicule à ce niveau-là. Ça y est, on arrive sur les grosses parties. Là. On vient placer à l'avant ces pièces, à l'arrière celle-ci. Et c'est pas dans ce sens-là au moins. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Si j'arrive à l'attacher. Voilà. Ça fait un peu bizarre d'avoir deux couleurs, mais bon. Alors, on vient placer sur les côtés un petit peu les mêmes effets qu'il y avait sur les autres Warthog, sauf que là c'est des barres ce coup-ci. Voilà, donc on a ceci. À l'avant, bien entendu, la vitre. Et là, un nouveau sous-assemblage. Attendez, je vais mettre un peu de pièces. Comme ça, voilà. Donc on va avoir besoin de cette pièce que je vais assembler tout de suite. Vous savez, c'est la petite pièce qui vient se placer sur le cockpit. Étant donné qu'elle est de la même couleur, ça fait un peu bizarre parce que c'est comme si on la voyait pas au final, quoi. Et ensuite, donc, on a cette pièce, la structure du dessus, la petite pièce transparente que j'ai récupérée tout à l'heure, donc je sais qu'elle est là.
j'espère, parce que je l'ai vu, donc à moins qu'il y ait une grosse blague, elle est vraiment... Ok, elle s'est pas cachée quelque part. Ok, pourquoi je la vois pas? Je sais qu'elle est transparente, mais quand même, quoi. J'ai poussé toutes les pièces dont j'ai pas besoin. Ça, j'en ai besoin. Pourquoi je la trouve pas? Mais c'est quoi ce bordel? Je suis désolé d'être vulgaire, mais là, pour le coup... J'en ai un peu la claque de chercher des pièces, je regarde derrière le display quand même, on sait jamais. Et je l'ai vu en plus tout à l'heure, donc... Soit je suis bigleux, voilà, je suis bigleux. Putain, quel débile. Bref. Reprenons, donc il y avait ces pièces-là. Alors, c'était donc... ça... je l'ai, ça 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 je l'ai, et j'ai pas une antenne. Donc on a le tube auquel il faut enfoncer cette pièce en T d'un côté, et de l'autre cette pièce avec le tenon au bout. On a ceci. On place la petite pièce avec cran et un tenon au bout. Puis cette satanée pièce que j'ai mis 5 minutes à trouver. Et ça, on vient le placer. Non, pas ici. Comme ceci. Donc, ça, on le relie là. Et ça, on vient le placer ici. Donc, ça donne ceci. Et donc, l'antenne, elle vient se placer à ce niveau-là. Et donc, elle tient, s'il vous plaît. Alors donc, bon, on va peut-être avancer encore un peu parce que ça fait plus de pratiquement 45 minutes, je crois, donc ça commence à faire un bon petit bail là. Ça, deux comme ça, une là, deux trans rouges, deux argentés. Une pièce pentue comme ça, une comme ça et une comme ça, et enfin une de 6. Donc on vient placer ça comme ça, puis comme ça. Au-dessus, ceci. Ouais, alors déjà il y a celle-là, ensuite il y a celle-là. Voilà, et au bout il y a celui-là. Puis on vient placer les lumières rouges sur les deux extrémités. Donc à faire à peu près correctement. 3 clips à ce niveau-là, tous dans le même sens. Encore une pièce argentée, et puis là on vient placer
ceci. Je sais pas pourquoi cette forme-là en particulier, mais ok. Donc on a ça. Alors, ça, on vient de placer, bien entendu, à l'arrière. Donc ça referme l'arrière. Et apparemment, on va rajouter des choses encore à l'arrière. Une sorte de pot, pas pot d'échappement, je raconte des bêtises. De mince. C'est pas grave, je trouve pas mon terme, donc c'est pas grave. Hein. Là, je sais même plus où est-ce que je suis, donc. Hop. Et donc on vient placer ça ici, et on place ça. C'est dans le mauvais sens. Non, c'est dans le bon sens. J'ai des bêtises. Comme ceci. Ensuite, on vient placer les jerrycans ici, sur les clips. Comme ça en fait. Et un dernier. Alors comment il le place là? Comme ça. Voilà, comme ça. 4 jerrycans. C'est bientôt fini. Il reste qu'une grosse étape. Enfin grosse. Il reste qu'une étape principale quoi. Donc, je vais pousser ça. Et donc. Alors, ça. Ces pièces-là. Deux petites comme ça. Une en T. Une comme ça. Ces pièces. La grosse. La ceinture de munitions. Ça et ça. Donc, on prend la partie principale du gun qu'on vient placer avec les deux petites parties comme ceci sur les côtés. C'est fait pour se clipper. Ouais, bon. Comme ceci. On vient placer la pièce en T ici avec cette partie comme ça. Oula oula oula. Je crois qu'on va pas être copains si tu me fais ça toi. Ouais, bon ça a l'air de tenir mais bon. On vient placer ça sur la base. Comme ça. Alors celle-là elle vient se placer ici. La petite pièce rouge je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je suppose que quelqu'un qui sait jouer à Halo. Surtout que, enfin non, bah non, vu que ça fait partie du 4 normalement, donc même si vous savez jouer à Halo. Donc ça j'aime bien par contre le bouclier qui a une certaine forme qui est assez cool. Ensuite on vient placer ça, les munitions dans le magasin de munitions. Et ensuite on vient relier ça